Bonjour à tous ou rebonjour si vous arrivez de la partie A. Ici, donc, c'est la partie B du bac S 2019 Centre étranger. C'est l'exercice de spécialité. Voilà, on est dans des décompositions du nombre 40. Ici, on va vous proposer des décompositions en somme ou différence de cubes d'entiers naturels. Voilà, et on vous donne quelques exemples. Alors, les exemples, on prend le nombre 13, voilà, et on décompose 13 de plusieurs façons. Vous voyez, en somme ou différence. Ça va être important, il faut bien lire. C'est somme ou différence de cubes d'entiers naturels. Voilà. Et donc, dans le sujet, quand on parlera de somme, on sous-entendra que potentiellement, il peut y avoir des différences. D'accord? Ça va être important, ne serait-ce que pour la première question A. Voilà. Donc, on vous donne trois exemples. Le premier, 13, vous voyez, une décomposition en 5 avec deux soustractions. Et ensuite, une décomposition encore en 5 avec 3 soustractions et une décomposition en 4. Voilà, c'est vraiment pour donner quelques exemples, vous comprenez bien le principe. Et on vous demande, eh bien, en utilisant le troisième exemple, de décomposer 40 en somme ou différence de 5 cubes. Alors ici, pourquoi 13? Alors 40, si on parle de somme, c'est 13 plus 27. Et comme on parle de cubes, c'est intéressant parce que 27, c'est un cube. Et donc, 40, c'est 13 plus 3 au cube. Et comme 13, on le connaît, sous forme d'une somme de 4 cubes. 1 cube plus 7 au cube plus 10 au cube moins 11 au cube plus 3 au cube. Et voilà, on a déjà répondu à une question. Donc la seule astuce qu'il fallait voir, c'est ici que 40, c'était 27 plus 13. Question B, on admet que pour tout entier, on a cette expression, cette égalité-là. Alors je vais la démontrer. Moi j'aime bien tout démontrer quand on peut. Alors n plus 1 au cube. Alors ça se développe bien. Vous verrez ça en prépa pour ceux qui font prépa ou si vous faites des études de maths, on peut développer ça assez vite. Sinon, en terminale, c'est une identité remarquable. C'est n plus 1 au carré fois n plus 1. D'accord? Donc ça fait n2 plus 2n plus 1 fois n plus 1. Et on développe. Donc des cubes, j'en ai n2 fois n, n3 plus n2. Ensuite, 2n fois n, 2n2 plus 2n plus n plus 1. Donc, n3 plus 3n2 plus 3n plus 1. On développe de même n-1 au cube. C'est la même chose, donc je vous donne le résultat, ça fait n3 moins 3n2 plus 3n moins 1. Vous vérifierez. Et voilà, et maintenant on ajoute tout ça. Donc si j'ajoute n plus 1 au cube plus n-1 au cube, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 fois n cube. Les n carrés disparaissent, les plus 6n, voilà, j'ai que ça. Ensuite, eh bien, si j'enlève donc 2n carré à tout ça, vous voyez que les 2n cube, il ne me restera que 6n. Donc c'est effectivement ce qu'on vous propose. On vous demande, grâce à cette égalité, de décomposer 48 en somme de 4 cubes. Alors les 4 cubes, on les voit, c'est ceux qui sont à droite, vous avez bien compris, c'est ceux-là. Donc ça veut dire qu'il faut réussir à trouver 48 cachés dans 6n. Alors là, 48, c'est 6 fois 8. D'accord? Donc, j'applique la propriété pour n égale 8. D'accord? Donc, ça veut dire que 6 fois 8 est égal à donc 8 plus 1. Alors, je vais écrire vraiment comme ça. 8 plus 1 au cube. Plus 8 moins 1 au cube. Moins 8 au cube. Moins 8 au cube. Ça me donne 9 au cube. Plus 7 au cube. Moins 8 au cube. Moins 8 au cube. On va vérifier quand même sur une machine. Et vous voyez, effectivement, ça fait bien 48. Donc jusque-là, on est sur la bonne voie. Maintenant, il faut déduire de ça une décomposition de 40 en somme de 5 cubes. Alors, 48 et 40, eh bien voilà. 48, c'est donc 40 plus 8. Donc 40, c'est 48 moins 8. Alors pourquoi je dis ça? Parce que 48, on vient de le faire, donc on va essayer de s'en servir. Et 8, c'est un cube. C'est 2 au cube. Voilà, donc ici on a terminé. 48, on remplace par 9 au cube, plus 7 au cube, moins 8 au cube, moins 8 au cube, moins 2 au cube. Et on a bien 5 cubes qui s'ajoutent ou qui se soustraient. Et donc, on a bien répondu parce que c'est une décomposition différente de celle de ce qu'on a trouvé dans la première question. Deuxième question, on vous a dit au début dans le texte que cette question est indépendante de la première. Donc, voilà. Ici, on vous dit ça. Donc, on oublie ce qu'on vient de faire. Le nombre 40 est une somme de 4 cubes. Alors, on ne vérifie pas. Si on vous le dit, c'est que c'est bon. Mais on va normalement,
devez faire confiance au texte, mais comme ça, 4 au cube, ça fait quoi? Hein, ça fait 64, 64 moins 8, 56, 56 moins 8, 48, 48 moins 8, 40. Donc c'est bon, ça fait bien 40. Voilà. Et on va essayer de décomposer 40 en somme ou différence de 3 cubes. Et on vous demande pour ça de recopier, compléter sans justifier ce tableau. Alors ici, on a un tableau des restes modulo 9. Hein, donc ici, et en bas, c'est le cube modulo 9. Donc on va étudier les cubes modulo 9. Donc 0 au cube, 0 au cube. Hein, ça fait donc 0 au cube, ça fait 0. 1 au cube, ça fait 1. 2 au cube, ça fait 8. Donc jusque là, on est bien. 3 au cube. Alors on va le faire doucement. 3 au cube, ça fait 27. Et 27, hein, c'est donc 3 fois 9. Donc c'est 0 modulo 9. C'est un multiple de 9 à 27. 4, c'est pour voir si vous avez bien compris. 4 au cube, c'est donc, j'ai dit tout à l'heure, 64. 64 modulo 9, on est à 63 plus 1. Donc ça veut dire qu'ici, ça fait 1 modulo 9. D'accord? C'est bon. Ensuite, 5. 5 au cube. 5 au cube, ça fait 125. On va chercher des multiples de 9. Donc 125, c'est 90 plus 35. Donc là, 90 plus 27 plus 8. Donc ici, c'est 0 modulo 9. 0 modulo 9, ça fait 8. Maintenant, on s'attaque au suivant. 6 au cube. 6 au cube, ça fait 36 fois 6, donc 216. Alors ici, on va raisonner par des multiples de 9, donc 180, plus 36. 36, c'est 4 fois 9. Hein, donc ça, c'est 0 modulo 9. 7 au cube. Alors 7 au cube. Alors, si vous n'avez pas de machine, vous n'êtes pas obligé de faire 7 fois 7 fois 7. On peut ruser en faisant 7 modulo 9, ça fait moins 2. Moins 2 au cube, ça fait donc moins 8. Moins 8 qui vaut 1 modulo 9. D'accord? Alors pour le 6, on aurait pu aussi faire ça. Hein. 6 au cube, c'était moins 3 modulo 9. Donc ça fait moins 27 modulo 9 et moins 27. Vous voyez, c'est 0. On retrouve 0. Hein. Donc ici, un 1. Et on va faire pareil pour le 8. Ça va nous gagner beaucoup de temps. 8 au cube, c'est moins 1 au cube. C'est donc moins 1. C'est donc 8 modulo 9. Ceux qui préfèrent calculer, bien 7 au cube, ça faisait 343. Je cherche un multiple de 9 là-dedans. Alors, la somme des chiffres fait 10. Donc, ça veut dire que 342 est un multiple de 9. D'accord? Donc, il vous reste un 1. C'est pour ça que 7 au cube, bien, c'est égal à 1. Et 8 au cube, alors 8 au cube. Ça fait donc 512. La somme fait 8. Donc, 510. Non, il faut que la somme fasse 9. Donc, ah oui, ça, c'est pas pratique. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève 8. Donc, 504 est un multiple de 9. Donc, 504, je suis à 8. Donc, ça vaut 8. Voilà. Donc, ça, c'est des techniques. C'est à vous d'être rapide. Sinon, à vraiment essayer de réduire au maximum. Alors, on ne vous demande pas, mais en regardant le tableau, on voit bien qu'on tombe sur 3 restes différents, soit 0, soit 1, soit 8. Qui modulo 9, on pourrait dire soit 0, soit 1, soit moins 1. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit on déduit. Donc, il n'y a pas à le montrer. Maintenant, prouvez que 40 ne peut pas être décomposé en somme de 3 cubes. On a dit donc, un cube vaut 0, 1 ou moins 1 modulo 9. D'accord? Or, 40, il vaut combien du modulo 9? 40, c'est quoi? C'est 36 plus 4, donc ça vaut 4 modulo 9. D'accord? Et on voit bien qu'en additionnant 3 nombres parmi 0, 1 et moins 1, on ne peut pas tomber sur 4. Hein? D'accord? Or, en additionnant, là on est obligé un peu d'écrire, en additionnant 3 nombres parmi 0, 1 et moins 1, on ne peut arriver à 4. Ce n'est pas possible, d'accord? Hein? Au maximum, vous aurez 3, au minimum peut-être moins 3. Moins 3, hein, donc on va mettre un max égal à 3. Donc 3, on n'est pas à 4. Et le minimum, c'est moins 3. Moins 3 qui vaut modulo 9, ça vaut 6. Donc vous pouvez arriver de 0 à 3 ou de 6 à 9, mais vous n'arriverez pas à 4 ni à 5 d'ailleurs. Voilà. Donc
Voilà, on ne peut obtenir ni 4 ni 5 modulo 9 en additionnant 3 cubes. Voilà donc cet exercice terminé. Hein. Exercice, bon, petit peu plein d'exercices, plein de questions différentes, hein, donc c'est pas plus mal. Comme ça, si vous en loupez une, vous pouvez quand même vous rattraper. Après, ça utilise assez peu tous les gros théorèmes qu'on a vus dans l'année, donc cette partie B, c'est plutôt une partie où il faut vraiment être réactif par rapport à des données, donc voilà, c'est pas toujours le plus simple à faire, mais il n'y a pas de grande difficulté de calcul, voilà. Donc, ce sujet est terminé, je vous laisse bonne révision à tous.